Salut à tous, c'est Fashram et on se retrouve pour un nouvel épisode de Killer is Dead, l'épisode 10. On arrive tout doucement à la fin. J'espère que vous allez bien. On va se retrouver pour un petit 20 minutes de gameplay tous ensemble. Je vous souhaite un bon visionnage les amis et on se retrouve tout de suite après l'introduction. À tout de suite les amis. 20世紀に大活躍した蒸気機関車。今では数台を残すのみです。トミーという愛称で市民に愛されたこの機関車。かつては西へ東へと大忙しでしたが、10年前にその役目を終えるとともに、ロシアの鉄道博物館に収蔵されました。いつしか片隅に追いやられ、いよいよ明日、お別れの解体式が催される予定です。トミー、かわいそうなトミー。どうだ、力がみなぎってきただ。さあ、復讐の時間だ。見よ、あれが標的だ。あなたが率先して出てきたということはそういうことね。分かったわ。今回は任せる。どういうこと？機関車は男の憧れだ。あの機械的で力強い姿、女子供には任せてられん。なあモンド。はい、機関車は男のロマンです。男の仕事男の仕事。街中に突入されたら大惨事ですよ。中から叩くしかない。いけるかモンド。無賃乗車ですか。今回は仕方ありませんね。先輩、大丈夫。ロマンが味方してくれる。無事に終わったらピロシキパーティーだ。ピロシキより温かいボルシチでお願いします。俺は先にモスクワへ行ってる。あとは頼んだぞ。依頼はキラーイズデッド。Waouh! On est complètement dans le what the fuck. Ça y est, l'épisode 10, voilà. Ils sont complètement lâchés dans le scénario. On n'a plus rien à foutre du scénario. Maintenant, on va attaquer un train. Voilà, c'est fini. Mais pas qu'on attaque un train, pas les machinistes, hein. On attaque littéralement un train. Voilà, voilà, on est dans le Japon, voilà, c'est fait, il n'y a plus de sens à rien, c'est parti les amis, et on va découper des ennemis à plus savoir qu'en faire, et puis on va se taper un train qui est en direction de Moscou,
je sais plus déjà pourquoi Moscou, hein, voilà. D'un autre côté, pourquoi pas, mais bon, voilà. Mais le trail, il est vachement métal, par contre. Hein, franchement, c'est un peu le truc sympa du jeu, c'est que voilà, c'est que tout est complètement métal. Franchement. Allez, c'est parti. Bon, on va essayer que ça se passe bien. On va essayer de pas crever déjà. Ça peut être sympa avec cette musique complètement ouf. Et encore des ennemis sous cette espèce de respirateur bizarre. C'est un peu bizarre d'ailleurs qu'il y ait des ennemis dans ce train. On comprend pas très bien pourquoi. Mais bon, d'un autre côté, c'est bon. On a arrêté de chercher à comprendre. Parce que là, franchement, c'est parti là. C'est la foire au Bouddha. Plus rien n'a de sens. Comment je dois aller où là, l'air de rien. Ok, encore, je ne sais plus. J'ai même oublié comment elle s'appelle. Je ne sais plus. C'est Scarlett. Scarlett, oui, c'est ça, Scarlett. Qui nous propose un défi qu'on ne fera pas. Allez, vas-y, donne-nous du sang. Ça, c'est sympa, merci beaucoup. Par contre, comment je sors de là c'est bizarre. Est-ce que je dois casser... Je dois pas casser les trucs, je ne sais pas. Ah, c'est peut-être ce truc-là. Ah, ouais, ok, d'accord. Non, même pas. Ah oui, mais il y en a un deuxième, voilà. Voilà, ok, d'accord, ok. C'est bon, j'ai compris. Allez. Par contre, les ennemis, ils ont même pas popé les ennemis qui étaient là. Ils vont popper peut-être après ou un truc comme ça, j'en sais rien. Enfin, on va pas s'en plaindre, c'est bon. Alors. Encore des ennemis qui essayent de nous buter et des ennemis avec les guns là, c'est assez chiant à faire. Parce qu'ils arrivent à nous choper de loin. Mais bon, c'est pas grave, on a l'habitude. On va quand même les couper en sushi. Oh! Le problème c'est que c'était Jean-Michel Cadrage là, mais bon. Allez! Il y a des rayons de partout. Et pour la petite histoire, voilà, j'ai terminé donc en off le jeu, donc il y aura encore 2 épisodes après celui-là et un épisode bonus. Je pense que d'ailleurs l'épisode bonus, je vais le faire suite à celui-là, puisque chronologiquement en fait ça se passe après celui-là. Ah non, ça se passe même avant celui-là. C'est juste, ça se passe avant celui-là. Donc j'aurais dû faire l'épisode bonus là maintenant. Je parle de, voilà, dans la chronologie en tout cas. Mais je pense qu'on va faire plus simple. On va faire jusqu'à la fin, on fera l'épisode bonus en style OAV, etc. Pour éviter toute confusion. Puisqu'il se passe des trucs dans cet épisode-là qui sont bien ancrés dans l'histoire. Et on sait que l'épisode bonus se passe avant ça. Puisque voilà, je vais pas vous spoiler, vous allez le voir dans une petite demi-heure maintenant, ce qui va se passer à la fin de cet épisode. Et voilà. Encore Scarlett, l'air de rien, c'est la deuxième fois. Ok, rends-nous des cœurs, du sang. Merci beaucoup Scarlett. Alors, c'est quoi? Oh, Michael Berry! Bim! Ah merde! Ok, c'est quoi ce... Ouais, génial, le trait est équipé de tourelles et tout, c'est parti, voilà, c'est... Ah, je peux pas exploser ça, merde, alors, j'aurais cru. Allez. Et on fait face là aux ennemis. Bah oui, c'est logique, on fait face aux ennemis qu'il y avait dans l'épisode
dans l'épisode OAV, là en l'occurrence. Donc c'est des espèces de vampires, même si on dirait pas du tout des vampires. Oui, la tourelle c'est normal, hein, c'est logique, c'est dans le what the fuck le plus complet. Il arrive avec une méga tourelle avec des missiles et tout, donc c'est tout à fait normal. Mais d'un autre côté, ma collègue elle a bien 5 paires de bras de chaque côté, donc voilà, donc j'ai envie de dire c'est relativement ça fait sens dans tout le truc, mais bon. Alors, ah merde, non, vas-y, laisse-moi tranquille, toi. Voilà. Ok, donc il faut exploser, en fait, les espèces de trucs qui clignotent là-bas. Voilà. Mais n'empêche, franchement, j'ai beaucoup aimé ce jeu, l'air de rien. Même si, voilà, le problème, c'est que c'est un peu la surenchère à la japonaise que je n'aime pas. Et en règle générale, j'aime pas le principe de surenchère comme ça, un petit peu comme les films américains et japonais. Ils sont vraiment les chefs là-dedans, tout ce qui est film de super-héros, etc. Alors là, je sais que je vais pas me faire un ami. Je sais que je vais perdre un ami. Player in the Dark qui sera absolument pas d'accord avec moi. Mais bon, voilà, les Marvel, entre autres, c'est ce que j'aime pas du tout dans ces films-là. C'est le principe de surenchère, c'est que il y a toujours un méchant plus méchant que le dernier méchant, et plus fort surtout. Il y a toujours des gentils qui arrivent à être plus forts que le dernier méchant, qui est plus fort que le méchant d'avant. Donc voilà, c'est un peu le problème. Enfin bon, voilà, je suis pas bon public pour ça. Moi, c'est plus, je suis plus, je veux dire, un aficionado de DC où je trouve. Alors maintenant, c'est mon avis. Mais je trouve que dans les DC, il y a nettement moins de surenchère. Il y en a aussi, clairement. Mais il y en a nettement moins que dans les Marvel. Franchement, les Marvel, c'est de la surenchère. C'est le Michael Bay des trucs de super-héros. Hein. Mais bon, voilà. Ce n'est que mon avis. Voilà, ne me tuez pas. Je ne vous ai rien fait de mal. Laissez-moi tranquille. Mais voilà, je trouvais que voilà, les Marvel, c'est vraiment, voilà. Alors c'est cool, hein, je dis pas ça, c'est cool à regarder, mais au niveau scénario, voilà quoi. Voilà. Il faut être bon public, on va dire. Il faut être bon public. Mais bon. Bon, après c'est mes goûts, hein, c'est pas du tout. Je dis pas du tout que Marvel c'est de la merde, hein, pas du tout. Déjà j'oserais pas, déjà on peut pas, c'est puni par la loi, donc voilà. Surtout dans le monde des geeks et des gamers, voilà, Mais moi personnellement je suis pas un grand fan de Marvel, même s'il y a des trucs, encore une fois, il y a des trucs super sympas, hein, franchement, les premiers Spider-Man, etc. sont vraiment cool, hein, les Avengers, c'est voilà. Faut aimer, mais bon, ça passe. Qu'est-ce que j'ai vu franchement, c'est vrai que les Iron Man sont vraiment cool. Thor, moi j'ai pas du tout aimé les Thor. Pourquoi ? Parce que j'ai pas réussi à être dedans dès le premier, parce que je suis désolé, mais les armures, ça fait vraiment les armures de Power Rangers. Tu vois qu'elles sont fausses, quoi. C'est tellement, ça fait trop bling bling. J'aime pas du tout. Enfin voilà, moi perso j'y arrive pas, quoi. Pourtant Thor ça me parle pas mal, mais j'y arrive pas du tout. Voilà. Mais voilà, par exemple, tout l'univers de Batman, voilà, je préfère. J'aurais adoré, par exemple, qu'ils fassent des films sur The Swamp Thing, par exemple, ou sur Animal Man, parce que Animal Man, même si, je vais dire le pitch, moi je me souviens quand j'avais lu les comics
Au début, je m'étais dit non, mais c'est quoi cette merde, etc. Le mec se transforme dans tous les animaux qu'il veut. Bah ouais, voilà, c'est tellement gros comme truc. Eh ben non, franchement, c'est génial. J'ai trouvé ça vraiment génial. Et j'aurais adoré qu'ils en fassent un film. Comme truc, hein, comme... Merde, j'ai oublié. Putain. Pardon, j'ai dit des gros mots. Allez, le héros dans l'eau, mince. Pour Skyman, là, j'ai oublié son nom. Ah, je le retrouve, je le dirai 1000 fois. Enfin bon, peu importe, vous voyez vous voyez qui je veux dire avec ces beaux cheveux, machin qui... Allez, oh là là, comment il s'appelle encore? C'est pas grave, vous me le direz en commentaire, mais je vais le retrouver, je vais regarder sur Google parce que il faut que je le retrouve. Eh ben, je trouvais ça cool. Je trouvais vraiment ça cool. Je l'ai sur le bout de la langue, hein, franchement. Mais c'était cool. Moi, je préfère ça à Hulk, par exemple, même si ça peut être intéressant, hein, franchement. Mais j'ai du mal avec les Marvel, même Black Panther, etc. Même si c'est classe et tout. Le passage avec Black Panther, c'est méga classe, mais je n'arrive pas. Je trouve que les super-héros de Marvel ont un côté trop américain, trop parfait en fait. Sont des héros trop parfaits, c'est trop manichéen. Et que, par exemple, dans DC, même si, je veux dire, au niveau des films, DC est nettement moins bon que Marvel, dans le traitement de l'image, etc., c'est beaucoup moins puissant. Mais dans les scénarios originels, je parle, on est beaucoup plus dans quelque chose de moins manichéen. Mis à part Superman qui est très c'est plus manichéen que ça, tu meurs quoi, c'est pas possible de faire pire. Mais voilà, alors je sais plus du tout pourquoi je parlais de ça, mais bon. Et c'est cool, il y a un truc... comment il s'appelle ce personnage? J'ai oublié. C'est Brian, voilà, Brian qui nous aide, c'est la classe. Et il est tout gelé d'ailleurs, il est tout gelé sur le côté. Mais bon, enfin voilà. Voilà, tout ça pour dire ça. Et voilà, je ne sais plus ce que je voulais dire, mais bon, voilà. Du coup, je préfère DC à Marvel, voilà, tout simplement. Je trouve ça plus... alors, c'est péjoratif ce que je vais dire, mais c'est... C'est quoi cette grosse boule de... D'accord. C'est qui lui a acheté cette grosse boule de neige? D'accord. Bouge-toi. Non. Ok. Alors c'est pas du tout une incrustation que j'ai fait, c'est le jeu, hein, là. C'est what the fuck? Ah mais il est vraiment mort en fait. Mais c'est la mort la plus what the fuck que j'ai jamais vu du monde du jeu vidéo, c'est un truc de fou. C'est sérieux, Ok. D'accord. Bon, bah pourquoi pas. Donc ouais, le Brian est mort comme ça, complètement... de manière complètement conne. Mais ok, bon, bah voilà. C'est comment se séparer d'un personnage. Ok, bon, pourquoi pas. Ok, donc voilà. Nous voilà face au boss. c'est vraiment l'épisode du... ok, bon, vas-y, on a lâché le scénario. Ils ont perdu le scénario, en fait. Ils devaient finir le jeu absolument. Bon, ben voilà, il faut bien pondre un truc. C'est... ok, d'accord.
avec le doublage complètement à l'arrache aussi. 仕事そうそれはわしの誇りだだが奴らはそれを奪い取ったのだわしの心臓を手づかみでもぎ取ったのだ Ça fait vraiment ça fait vraiment super super Sentai à crever. Franchement, ça fait vraiment t'as l'impression qu'il y a les Power Rangers qui vont arriver, quoi. Franchement, c'est un peu le problème que j'ai avec pas mal de mangas, même si les mangas sont, même si c'est fait de manière extrêmement classe, mais c'est que des fois, voilà, le scénario il part en cacahuète d'un coup, tu comprends même plus pourquoi. T'as suivi le truc de, ça raconte un truc plus ou moins, voilà, plus ou moins, ça raconte une histoire d'une certaine manière, et puis d'un coup ça part en vrille, tu dois buter un train, voilà, il y a des personnages qui crèvent, t'avais l'impression qu'ils étaient immortels avant, et là ils crèvent bêtement, et d'une manière complètement ridicule en plus, mais bon. Voilà, c'est aussi pour ça qu'on aime le manga, mais des fois il faut s'accrocher un peu quand même, hein. Allez. Bon, on a 2 yeux à buter, ça devrait être assez simple. Parce que évidemment, la locomotive a 2 yeux, hein, c'est logique, sinon elle ne verrait pas où elle va. Ça du coup, c'est assez pragmatique, hein, Ok. Oui, elle crache du feu, bon bah ça c'est... voilà. Ok, un œil en moins, je présume qu'il va falloir faire les deux. Voilà, et on s'attaque au deuxième maintenant. Oh purée, il a ramassé quoi. Je peux déjà le buter. Allez, allez. Franchement les boss ils deviennent de plus en plus sages, j'ai l'impression des fois. Au début, j'avais galéré quand même pour certains boss. Surtout le boss de l'épisode 6. Ah ben non, d'accord, ok. Les deux yeux sont foutus. Je dois encore maintenant lui buter sa langue à tête d'humain bizarre. Et pourquoi pas, j'ai envie de dire, pourquoi pas, au moins c'est original, c'est clair que ça ne se voit pas partout. Ça c'est clair que c'est l'originalité là, j'ai envie de dire. Alors, pour le moment ça se passe pas trop mal. Mais là il a plus de vie, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire un truc... Est-ce que je dois faire un truc particulier ou est-ce que c'est le... Ou est-ce que c'est le scénario qui fait en sorte que je ne peux pas... le buter? Bon. Il serait peut-être temps de mourir, là, monsieur. Monsieur, il est temps de mourir. C'est pas possible, qu'est-ce que je dois faire? Avec cette musique complètement de fou. Ça, c'est du coup de boule. Qu'est-ce que je dois faire? Purée, mais c'est pas possible, il est invincible ce con. En plus, on dirait la tête de Brian en fait. Un petit peu, on dirait un petit peu la tête de Brian, mais bon. Allez! Ouais, il a une espèce de truc en métal sur le crâne là. Bah oui, c'est... clairement. Bon. Est-ce que tu veux bien mourir, s'il te plaît? Non, ça fait rien, ok. Attends, je lui en mets plein la bouche, hein, mais... il a décidé qu'il ne voulait pas mourir. Allez, on va la voir. On va la voir. Voilà. Let's go. Décapitation. Purée, ben il était temps. Il était temps. Et voilà, je vous laisse pour la petite scène finale. Et puis on se reprend après pour la fin d'épisode. になってしまいか
わしはあんなに喜ばれたのに。時の流れとは残酷なものだ。ところで君をこういう姿にしたのは誰だ？急ぐことはない。時はすぐに訪れる。何のことだ？見た瞬間に分かったよ。お前はこっち側だとな。いえ、そいつは誰だ？俺と何の関係がある？知らないのか。それはな、それは誰なんだ？俺は何者なんだ！キラーイズデッド。先輩しっかりして。先輩。よーモンド、壊れた部分を超合金に改造してやったぜ。バリバリだろ。改造に今回の報酬全部使っちゃったのよ。ほんと信じられない。機械は男のロマンだぜ。ねえ。ロマンです。Ok, le malaise le plus complet. C'est cool, c'est... Bon, bah, en fait, il n'est pas mort. Il a réussi à se, je sais pas, à faire en sorte de ne pas se faire écraser par le train, ou je sais pas, où il s'est fait écraser et il a survécu, j'en sais rien du tout. Mais en tout cas, voilà, Brian n'est pas mort, c'est cool, tout le monde est content, mais voilà, il a un petit peu claqué tout l'argent en tuning. c'est cool. Mais voilà. Donc on se retrouve très vite pour le prochain épisode de Killer is Dead et les épisodes de Remember Me très bientôt. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à partager, commenter, liker, faites ce que vous voulez avec la vidéo, amusez-vous. Et ben voilà, prenez soin de vous et ben c'est tout. Voilà. Salut, à plus, c'était Vachram. Ciao ciao.